Aussitôt. Génération, oui. Aussitôt. Que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt qu'il fut hors de la barque. Il vit au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ok, va dans Luc plutôt. Luc. Si on presse sur l'autre, là, on va faire les délivrances. Comme Jésus c'est mieux qu'on ne fasse pas les délivrances toujours. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Voilà, il vint au bord du lac. La foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Il se pressait pour venir faire quoi? Pour venir entendre la parole. Il ne se pressait pas pour les miracles. C'est pas parce que Jésus n'avait pas fait de miracles. Non, il avait fait des miracles. Si vous lisez le chapitre 4, il a accompli des délivrances, des miracles partout où il était. Amen. Et ici, c'est la troisième intervention divine de Jésus dans son ministère. Ceux qui étaient là mercredi, on a étudié comment il a intervenu aux noces de Cana, n'est-ce pas? On a démontré les leçons et les clés de l'intervention divine. Et la clé principale, c'était quoi? La puissance de son sang. Amen. Quand son sang est quelque part, il intervient immédiatement. Amen. Une des clés pour amener l'intervention divine, c'est utiliser le sang de Jésus. Amen. Parce que lorsqu'il y a abondance de péché, ce qui sauve là, c'est la grâce. Et la grâce n'est que manifestée par la croyance au sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Lorsqu'il y a maladie, ce qui amène la guérison, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Donc le sang de Jésus a la place première. C'est pourquoi la première intervention qu'il fait étant sur la terre est de révéler à partir de son sang. Amen. La puissance de son sang. La deuxième intervention, ce n'est pas celle qu'on va voir. Là, c'est la troisième. La deuxième fois, c'est quand il va guérir le fils de l'officier. Mais on va étudier ça mercredi plutôt. Mais je veux qu'on touche ici la troisième fois qu'on développe dans les Écritures comment Jésus a intervenu. Nous, c'est notre année d'intervention divine. Et on a dit que l'intervention divine, c'est Jésus qui intervient. Amen. Donc, il faut étudier comment il intervient, qui il est et pourquoi même il doit intervenir. Amen. Et quand on étudie dans chaque passage de comment il intervient, il commence à intervenir. Amen. Donc, la clé numéro 1 ici, c'est d'abord savoir que celui qui intervient, c'est Jésus. Amen. Parce que dans le divin, il peut y avoir angélique. Dans le divin, il peut y avoir démoniaque. Dans le divin, il peut y avoir les astres. Dans le divin, il peut y avoir les esprits. Non, ici, le seul esprit qui intervient, c'est Christ. Amen. Il faut d'abord qu'on soit sûr là-bas. Amen. 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 Maintenant, il intervient différent. Il faut donc comprendre comment il a intervenu pour les autres. Et ici, on va dire quoi? La Bible dit, oui. Il vit au bord du lac. Il vit au bord du lac. Deux barques. Où les pécheurs étaient descendus. Les pécheurs étaient descendus. Pour laver leurs filets. Il monta dans l'une. Déjà, il vient, il trouve les barques des gens qu'il ne connaît pas. Et il vient, il monte dans les barques des gens qu'il ne connaît pas. Vous voyez? Quand Dieu veut intervenir dans ta vie, une clé que tu dois avoir, c'est l'audace. Amen. Apprends à être audacieux. Amen. Apprends à oser. Si tu n'oses pas, comment tu vas savoir tes capacités? Amen. Comment tu vas savoir de quoi tu es capable? Amen. Ose. Ose. Laisse qu'on te refuse le visa, mais va oser. Amen. Laisse qu'on te refuse ça, mais va quand même oser. Amen. En osant, tu vas voir. Ose. Ose. Amen. Est-ce que tu es ici ce matin? Amen. Ose. Il monte dans les barques des gens qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Continue. Qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner. Et il dit à Simon, éloigne-toi. Mais la raison pour laquelle ici Simon a accepté, c'est parce que Jésus n'oubliait pas qu'il était rabbin, il était rabbi.
Il était rabbinique aussi. Donc il était parmi les grands maîtres, les grands sages juifs. Le blague avec Jésus était un papa intellectuel. Oh oui. Oh oui. Dans les vêtements qu'il portait, quand Pierre le voit, c'est pourquoi à plusieurs reprises, quand les gens le voyaient, il appelait Seigneur sans le connaître, parce que le mot Seigneur était réservé au rabbin. Amen. Il avait ses vêtements, il marchait. Est-ce que vous savez comment Jésus marchait? On est par la grâce du Seigneur, on peut encore être comme ça. Pasteur Neil vient. Il avait 12. Maman Oka. Ça fait 12 ne peut pas. Maman Oka vient quand même. On va essayer. On peut pas se mettre à 12 là pour le moment. On va essayer. Maman Oka, voilà. Viens. Madame Ramsey, viens. Passez, viens. Vous me demandez comment? Vous marchez, vous me demandez comment Jésus marchait. Papa Marc, viens. Imaginez un peu. Parce que Matthieu était grand de taille comme Papa Marc. Je pense que c'est Pierre qui était court. Pour passer. Je crois. Oui, là ils sont pas 12, ils sont combien? 5. 6. Maintenant imaginez 12 personnes. Derrière là. Quand je marche, vous marchez aussi. Imaginez comment quelqu'un marchait comme ça. Non, imaginez-vous un peu. Et il partait partout avec eux. Imaginez quelqu'un marche, 12 personnes sont derrière lui. Et c'est bien parce que n'oublie pas que Pierre était là avec l'épée. Tu voyais Pierre à côté de Jésus avec son épée. Tu t'amuses. Imaginez Jésus comment il marchait. Comment il avait ses vêtements encore. Au milieu, non, si vous voyez quelqu'un marchait comme ça, tu dis avec les cadres de corps. Il n'était pas un petit. Amen. Il n'était pas un petit. Amen. Il n'était pas un petit. Il marchait comme ça avec nous. Je vais faire quoi si moi je vous avais dit partout à Clémenceau. Moi je ne peux pas marcher à côté de moi, il marche. Tu peux pas m'influencer, tu peux pas m'influencer. Même si Pierre, tu viens avec des muscles, tu peux pas m'influencer. Quand tu vas voir 12 personnes, commence qu'il marche à côté de moi. Et il marchait comme ça. Et il marchait comme ça partout avec elle. Mais à ce moment-ci, quand il vient rencontrer Pierre, il n'a encore personne. Il est encore seul. Mais la gloire qui est sur son visage lui donne d'entrer dans la barque de Simon. Et de dire à Simon, avance en pleine eau, sans que Simon ne demande qui es-tu. Amen. Tu n'es pas en train de me comprendre. Amen. Tu vas diriger des choses qu'on ne saura pas d'où tu viens. Amen. La gloire qui est sur toi va te propulser. Ton amène ne me challenge pas. Et ton amène ne me challenge pas. Oui. Mais c'est pas trop là ce que je me fais. Je vais enseigner, mais pas prêcher. Continuons. Katumala Kasata. Et il enseignait la foule. Et il enseignait la foule. Donc il est monté, il s'est retiré pour enseigner la foule. Amen. Il a utilisé, vous voyez, quand je vois ceux qui disent qu'ils inventent les choses aujourd'hui, ils sont stupides. Ils n'inventent rien. Ce qu'on appelle les bandes sonores aussi, c'est Jésus qui a introduit ça. Ces histoires-ci. Il est placé où? Dans la barque. Pierre avance en pleine eau. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Il avance et de la barque, il se met à enseigner la foule qui est sur le rivage. Et il n'était pas 3000 personnes. Si tu lis le il y avait plus de 5000 personnes. Il les a nourris après. Amen. Il les a nourris après. Amen. Et on dit seulement ce que les hommes ont mangé. Pas ce que les femmes ont mangé. Amen. Et on sait bien combien les femmes mangent. Parfois plus que les hommes. Vous blaguez. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parfois les femmes mangent plus. Passez à nous, mon amour. Et on ne dit que c'est que comment il a nourri les hommes. Mais il était là-bas, à la barque. Mais la question est comment il pouvait parler. Et sa voix faisait entendre plus de 5000 personnes, plus de 5000 hommes. Ajoutons les femmes et les enfants. Et les enfants. Parce que en parlant,
les ondes des vagues de la mer portaient sa voix jusqu'au camp. Qui n'est pas en train de me comprendre? C'est pourquoi il s'est retiré. Quand il a vu beaucoup de foules venir, il s'est retiré pour expérimenter ça. Amen. Sans micro, il a prêché. Amen. Je ne sais pas si vous savez qui vous servez. Amen. Vous servez un monsieur extraordinaire. Amen. Vous servez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il les a prêchés comme il fallait. Mais son objectif n'était pas trop le peuple parce qu'il a seulement fait comme il fallait. Mais il voulait toucher quelqu'un ici. Oui, continue. Mon thème c'est mais. M-A-I-S. Mais. Mais. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Maintenant, va dans les profondeurs. Avance en pleine eau. Je viens de dire quelque chose matin, avance en pleine eau. Amen. Avance en pleine eau. Amen. Avance en pleine eau. Amen. Oui. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Ils n'ont pas compris d'où vient mon mais. Le thème de mon message c'est mais. Mais ici ça m'intéresse. Ici on va aller plus loin. Mais ce qu'il faut souligner ici c'est quoi? Comment Jésus savait? C'est le poisson. Non, pas seulement ça. Qu'ils avaient péché toute la nuit sans péché. Et il veut récompenser Pierre de l'avoir aidé à prêcher à la foule. Amen. Parce que c'est la barque de Pierre qu'il a utilisée. Pour faire son et il veut récompenser. Amen. Il dit ta barque m'a aidé à prêcher à ces milliers de personnes. Amen. Mais je sais, parce que je suis Dieu, amen, que toute la nuit, tu n'as pas pu prêcher. Amen. Tu n'as pas pu réussir ce que tu veux. Yes. Mais je veux te récompenser. Amen. Donc avance en pleine eau. Amen. Et c'est en pleine eau qu'on pêche. Amen. C'est pas au bord. Donc Pierre s'est dit, monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? J'étais déjà là-bas. Amen. J'étais déjà là-bas. Amen. C'est pourquoi il dit, mais sur ta parole. Amen. Je n'ai pas créé de combat. Alléluia. Parce que moi j'ai fait de mes propres actions. Mais si ta parole me dit de faire, amen, alors là c'est autre chose. Amen. Là c'est un peu extraordinaire. Mais sur ta parole. Amen. Sur ta parole. Amen. Comment il a su? Tu penses que là où tu es là, Jésus ne sait pas ce que tu traverses. Amen. Tu penses qu'il ne sait pas ce que tu traverses. Amen. Pierre lui a prêté sa barque pour faire grandir son œuvre. Toi tu peux lui donner quoi? Amen. Toi tu peux lui prêter quoi? Amen. Mais c'est quelque chose qu'il veut ton cœur. Amen. Il veut ton cœur. Amen. Il veut ton cœur. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Mais parfois il veut se révéler à nous. Parfois il veut faire. Il veut faire. Mais il y avait deux barques, n'oubliez pas. Il est seulement monté sur la barque de Pierre. Parce qu'il savait l'état de cœur de Pierre. Amen. Je vais vous révéler ça. Comment il savait que Pierre pouvait être sérieux. Il n'a pas pris l'autre barque. Il n'est pas monté dans l'autre barque. Il n'est pas. Il a pris celle de Simon. Amen. Il dit Simon avance en pleine eau. Mais Simon dit sur ta parole. Sur ta parole. Amen. Je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole. Amen. Parce que peut-être que tu penses que je suis ici. Parce que je ne comprends pas. Non. Tu ne sais pas que je suis un pécheur professionnel. Même pendant les Shabbats, j'ai fui les Shabbats pour aller faire la pêche. Amen. Alors qu'on est interdit de faire la pêche. Amen. Pendant les Shabbats, et on dit que tout ce qu'ils font, ça n'a pas produit. Moi, j'ai fait le Shabbat et ça a produit. Amen. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les poissons
moi, pêcheur professionnel, avec mon équipe, les poissons ont fui. Mais, sur ta parole, parce que je ne vais pas repartir là-bas disant que c'est mon expérience qui m'a ramené. Il faut que je reparte disant que c'est ta parole qui m'a ramené là-bas. Donc je repars là où j'ai échoué. Mais je ne repars pas là où j'ai échoué comme j'étais avant. J'y repars avec ta parole. La première fois, je n'étais pas avec ta parole. Mais ici, maintenant, je suis avec ta parole. J'ai échoué la première fois sans ta parole. Mais ici, maintenant, j'ai ta parole. Donc le succès est garanti. Tu ne comprends pas. Là où tu as échoué, je te challenge cette semaine. Repars là-bas. Parce que tu as sa parole. Tu n'y étais pas, tu étais sans sa parole. Maintenant tu as sa parole. Quand tu as sa parole, tu repars. Et là où tu as échoué, tu réussis. Là où les portes ont été fermées, elles vont s'ouvrir. Là où les portes ont été bloquées, elles vont se débloquer. Quand la parole est relâchée, la gloire est manifestée. La gloire est manifestée sur ta parole. Sur ta parole. Seigneur, sur ta parole. Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Sœur Faïli, s'il te plaît. Il dit, nous avons, nous avons péché. Oui. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé sans rien prendre. Toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Attends, il y a un problème linguistique à ce niveau. Il y a un problème de concordance langagière à ce niveau. Amen. Il commence à dire, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je. Amen. Moi, là, je ne sais pas quelle parole ils ont. Mais je préfère me dissocier dès maintenant. Amen. Parce que ils n'ont pas la parole. Amen. Quand on échouait ensemble. Amen. Et on était le nous. Mais moi je suis ici seul et ils sont sur le rivage. Amen. Nous n'allons pas jeter le filet. Non, c'est moi qui vais jeter le filet. Amen. Parce que c'est moi qui suis en train de parler au maître. C'est moi qui suis en train de recevoir sa parole. Amen. Parfois tu penses que t'associer avec X et Y personne va te faire réussir. Tu crois que tu attends les aides de destinée. Amen. Mais tu ne sais pas que c'est toi l'aide de destinée que les autres attendent. Ne sois plus comme ça. Change de paradigme. N'attends plus les autres. Sache que Dieu va passer par toi aussi pour délivrer les autres, pour restaurer les autres, pour libérer les autres. Tu es ta propre aide de destinée. Et tu es l'aide de destinée pour les nations. Ne te limite plus. Appelez sans vous venez. Non. Bâtis-toi. Je avec le Seigneur. Je avec le Seigneur. Et c'est lui le Seigneur qui va amener les gens. Quand Dieu t'amène quelqu'un, quand c'est Dieu qui t'amène quelqu'un, qui te dit voici telle personne. Quand c'est le diable qui te place quelqu'un sur ton chemin, tu vas diaboliser avec la personne. Amen. Mais quand c'est Dieu, vents et marées, c'est Dieu qui l'a amené. Amen. La personne reste stable. Quand c'est Dieu qui te donne un partenaire des affaires, même si tu manques au partenaire, même si tu voles même le partenaire, c'est Dieu qui l'a placé. Amen. Parce qu'il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Quand c'est Dieu qui te donne, ça ne souffre d'aucun chagrin. Il faut faire tout pour chercher sa parole. Sa parole. On n'a pas le temps de dire oui, qui lisait. Amen. Oui. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompit. Se rompit. Et leur filet se rompait. Amen. Il y avait un combat beaucoup
Au départ, ils faisaient quoi? Ils lavaient leur bas. N'oublions pas, c'était pendant qu'ils lavaient leur bas que Jésus est parti en paix. Mais là, ils ont beaucoup de poissons. Et beaucoup trop même. Beaucoup trop même. La suite nous dit quoi? Je sais où je parle. C'est pourquoi le temps va me... Ils firent signe à leurs compagnons. Maintenant, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Qui étaient dans l'autre barque. De venir les aider. De venir les aider. Est-ce que l'aide ici, c'est l'aide qu'on comprend? Pierre cherchait, avait raté sa pêche. Il lui fallait une aide, n'est-ce pas? Pour retrouver la pêche, pour retrouver les poissons. Maintenant, est-ce que c'est la même aide qu'ici? Ici, il y a tellement beaucoup. Donc l'aide ici, ce n'est pas commander. Quand il dit, quand il veut qu'on vienne les aider, on n'est pas les aider parce qu'on attend des autres quelque chose qu'il y a, non. C'est plutôt l'aide ici, c'est plutôt même pour bénir les poissons. Eux, ils n'ont pas les poissons. Amen. Nous, on a les poissons. Amen. Donc, venez nous aider à prendre ce que nous, on a réussi à l'abondance. C'est différent de celui qui n'a pas et qui demande de l'aide. Amen. Ici, c'est celui qui a et qui demande de l'aide. Amen. Faites la différence. Ici, ils ont beaucoup. Si Bernard a nous te dit qu'il veut de l'aide, c'est elle qui veut. Si Trump te dit je veux de l'aide, c'est elle qui veut. C'est l'aide, c'est pour manger beaucoup la nourriture. Imagine quelqu'un qui sort de Kilimanjaro par la petite pompe tata. Il te dit qu'il veut de l'aide. Tu vas dire que moi je n'ai pas l'argent, un peu de l'aide. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? C'est dans cette posture que tu es. Amen. Donc l'aide que tu demandes aux autres, c'est pour venir manager ce que tu as déjà. Amen. C'est pour venir gérer. Donc dans le jargon spirituel, la seule de Christ, la seule personne à qui on demande de l'aide quand on n'a pas, nous chrétiens, c'est à Dieu. Amen. Et l'aide qu'on demande aux autres, c'est quand on a déjà. Parce qu'on n'est pas des mendiants. Donc tant que tu cherches, l'aide que tu cherches, c'est les personnes, les hommes et les femmes là. Tourne ça vers le Seigneur. Jette tes genoux à terre. Et demande cette aide au Seigneur. Aide-moi à faire. Aide-moi à devenir. Aide-moi à arriver. Tu n'es qu'avec lui. Quand il te donne maintenant ta société, tu dis, bon, il me faut de l'aide dans cette société. Là, tu commences à chercher les gens. Deux choses différentes. Le chrétien n'est pas ce que vous pensez. On est loin. C'est nous qui nous négligeons. Je vois les nations venir t'aider. Amen. Ton amen de ma soeur. Amen. Je les vois venir t'aider. Je vois les gens venir t'aider. Mais je vais vous montrer pourquoi Jésus a pris la barque de Pierre. La première raison, c'est parce qu'il voulait récompenser Pierre.